Ça fait 2 ans que je bosse sur un album qui va arriver au mois de ce jour-là. Je me suis dit putain quand même, dans toute cette tristesse, il y avait un côté incroyable et magnifique qu'il a réussi à nous montrer et à nous prouver. Alors salut à tous, c'est Baptiste de Ligne Jaune. Aujourd'hui on est accompagné de Fat Bads. Tu vas bien? Je vais très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui ne te connaissent pas, du coup, qui tu es, que fais-tu? Alors je suis beatmaker, DJ, passionné de musique. Et voilà, je travaille depuis maintenant une quinzaine d'années dans la musique et tout ce qui est autour de la musique, je kiffe, je suis fan de musique tout simplement. Ton son a toujours été une touche solaire et positif. C'est une volonté artistique ou une extension naturelle de ta personnalité? Un peu les deux. Non, naturellement, je pense que c'est une extension naturelle de ma personnalité. C'est ce que je kiffe en fait. Globalement, je kiffe carrément plus la musique. En tout cas, la musique que je fais, naturellement, elle est assez ouverte et solaire, comme tu dis. Enfin, tu vois, c'est même dans les accords que je kiffe tout ça. Je kiffe quand ça respire la joie, quand ça sent le bonheur. C'est exactement ce que j'aime. En regardant en arrière, quel a été pour toi le moment clé de ta carrière jusqu'à maintenant? Je dirais qu'il y en a deux qui sont vraiment très importants. Il y a le jour où ma femme m'a donné de la force pour faire des prods. J'étais juste DJ à la base. On était en Espagne et j'avais des potes là-bas en Espagne qui cherchaient des prods et je faisais le lien avec d'autres producteurs français. Et il y a un jour que je me rappelle exactement où ma femme m'a dit mais pourquoi tu fais pas toi-même tes prods? Et je l'ai regardé, j'ai dit mais ouais ça se trouve. Et voilà, ce jour-là j'ai téléchargé Fruity Loops, c'est vraiment un jour qui a changé ma vie. Et le deuxième c'est le jour où j'ai rencontré Naman. C'est vraiment là où tout ce que je faisais a pris une ampleur tout autre. Et puis voilà, tu vois maintenant ça a fait toute ma vie. Tu as été nommé au Grammy Awards grâce à ta prod avec Collie Buddz. Ouais, Collie Buddz, exactement. Okay. Ah oui, j'avais pas vu. Qu'est-ce que cela représente pour toi? Franchement, ça a été une fierté de ouf, vraiment, parce que c'est vraiment un délire. C'est une prod que j'ai fait chez moi en genre un quart d'heure avec les musiciens de Naman et tout. Enfin, c'est un truc qui a été fait super instinctivement. Et même dans tout le processus, c'est quelque chose qui a été fait un peu à l'arrache, tu vois, c'est-à-dire que la prod a été faite un peu à l'arrache. Après, la manière comment j'ai contacté Collie Buddz, c'était sur Instagram, tu vois, c'est vraiment... j'ai fait, vas-y, moi je fais des prods, je kifferais trop, je rêverais même de travailler pour toi. Et il me dit, vas-y, envoie tes prods, et j'envoie la prod, et il aime bien, il chante dessus. Après, ça se retrouve sur son album, donc déjà, histoire incroyable. Et après, l'album est nommé, tu vois, au Grammy, donc c'est vraiment c'est une énorme fierté. C'est quelque chose qui m'a montré que au-delà du talent, si on peut dire, la vraie raison pour laquelle j'ai eu ça, c'est parce que je l'ai voulu très très fort, tu vois. Donc le côté un peu naïf de croire en ses rêves et de rien lâcher, de tenter tout, c'est un truc qui est complètement réel et présent partout, quoi. Quand on croit à quelque chose, tu vois, t'as beau ne pas être le meilleur, quelqu'un qui croit plus fort, il y arrivera plus, tu vois, c'est une évidence absolue. Donc c'est vraiment, surtout pour que ça soit cette prod là, c'est vraiment rigolo, quoi. Une énorme fierté. Est-ce que tu as un projet d'album en solo ou collectif en préparation en ce moment? Exactement. Ça fait 2 ans que je bosse sur un album qui va arriver au mois de juin. On a déjà sorti 3 singles. Il y a eu le premier single, c'était Rambo avec Naman et Davoja. One life we live, so in this you must believe. Keep on working till the mountains turn to pebble. Some go turn them back to you. Le deuxième single, c'est un morceau qu'on a enregistré en Jamaïque. On a fait un clip en Jamaïque avec Jalil, qui est un artiste super prometteur, même pour moi un des artistes les plus prometteurs de Jamaïque. Et il a accepté de chanter sur la chanson, de faire partie du projet. Et le troisième qu'on vient de sortir il n'y a pas longtemps, c'est Hurry Up, un featuring qu'on a fait avec Capleton. Et voilà, on a des bêtes de retour, franchement on est trop contents. C'est un album reggae hip-hop, c'est un peu un retour. On a tellement fait de choses aussi différentes avec Naman que j'avais envie de revenir à un truc aussi plus reggae hip-hop et puis peut-être pas plus simple, mais je sais pas comment dire, peut-être un peu plus instinctif. Et voilà, franchement on prend de la vibe et tout, les retours sont super bons, donc voilà, c'est très cool. Y a-t-il un artiste que tu admires particulièrement et pourquoi? Naman parce que c'est le meilleur.
Non, au-delà de Naman, il y en a plein, Vraiment, Jalil, ça a été... parce que tu vois, autant Capleton, c'est un truc de fou de travailler avec lui, tu vois, on est super honoré, c'est une légende, tu vois, dans le reggae, tout le monde le connaît. Jalil, il y a vraiment un truc, c'est comme on dit, un upcoming artist, c'est-à-dire qu'il est en train d'arriver, tout le monde est en train de se dire, waouh, son album, il est magnifique et tout. Et d'avoir la chance de pouvoir collab avec lui, c'est vraiment une grosse fierté. Et puis, c'est quelque chose que je kiffe, ça, tu vois, c'est-à-dire rechercher, diguer, de vraiment essayer de trouver la petite pépite. Même j'ai fait des reggae contests, tu vois, tout ça, c'est parce que tout le temps, on essaie de... Si demain, je peux aider le prochain artiste reggae hip-hop en France, ça va être une énorme fierté pour moi. Donc, tu vas pouvoir collab avec, en plus, un artiste comme ça qui est en train d'arriver, mais en Jamaïque, dans le pays du reggae. Bah, c'est vraiment, donc, vraiment, Jalil, je suis très, très admiratif de tout ce qu'il fait. Du coup, avec qui aimerais-tu collaborer? Damian Marley, mon rêve c'est de bosser avec Damian Marley, je rêverais de bosser avec Damian Marley, ouais, de fou, ce serait dingue. Bah de faire une prod pour lui, okay. Si un jour on arrive à faire un truc avec Damian Marley, ouais, ce serait légendaire parce que c'est une légende et au-delà d'être une légende, c'est vraiment, je trouve, celui qui a réussi à garder le plus de qualité dans toute sa carrière, dans tout, enfin tu vois, tout ce qu'il fait ça tue, c'est précis, c'est pas sorti en quantité, tu vois, c'est bien fait, de toute façon, voilà, bref, ouais, ce serait vraiment Damian Marley. Du coup, pour parler de Naaman, est-ce que tu aimerais nous expliquer du coup ce poste? Alors, ce poste en fait, c'est des soirées qu'on va faire. En gros, on a fait un hommage à Naaman à Dieppe, 2 semaines après qu'il soit parti. Et il s'est passé un truc assez fou. Enfin, tu vois, j'ai ressenti à quel point les gens étaient heureux rien que d'écouter sa musique, tu vois, comme ça. Et surtout de communier tous ensemble, tu vois, de partager tout ce qu'il a laissé. Parce qu'il avait énormément dit de choses de son vivant et partagé de messages. Et j'ai quand même l'impression que le jour où il est parti, tout son message a pris une ampleur encore plus forte, tu vois. Et donc ce jour-là, on a vécu un truc exceptionnel. Et après, on a reçu beaucoup de messages de gens qui auraient voulu être là. On s'est dit comment on peut faire en sorte cet été d'exporter ça, tu vois, de venir aux gens, parce que tout le monde ne peut pas traverser la France. Et donc voilà, il y a 3 festivals en France qui sont vraiment où Naaman est passé et a tout tué. C'est le Sunska, le No Logo BZH et le No Logo Fraisan. Et donc voilà, on les a contactés, on leur a proposé ça et ils étaient super chauds. Et donc du coup, on organise une soirée sound system. Ça va être, tu vois, moi je vais être là au DJ et on va jouer du Naaman toute la soirée. Je vais jouer des tracks à moi aussi, il y aura des invités. Ça va être tout simplement une célébration de son message, tu vois. Au-delà de jouer sa musique, tu vois, c'est vraiment le but, c'est de célébrer son message et de créer une communion. À Dieppe, c'est ça qui s'est passé, il y a eu une vraie communion. Et du coup, le côté sound system, c'est cool parce qu'il y a aussi il y a un côté simple, tu vois, on est là juste en DJ, on joue la musique. Et du coup, bah voilà, moi je kiffe autant qu'eux parce que je suis là, je suis devant mes platines et j'écoute nos sons et je les kiffe autant qu'eux, tu vois. Donc voilà pourquoi on a fait ça et j'ai vraiment hâte parce que je pense que ça va être des soirées exceptionnelles. Et du coup, pour terminer, est-ce que tu veux bien nous raconter une anecdote drôle, quelque chose d'imprévu, au cas où même qui s'est passé, que ce soit en studio ou même en concert? C'est pas forcément drôle, mais une anecdote en tout cas magnifique. La dernière fois que j'ai joué avec Naaman, c'était dans la Manche à Granville et là sa maladie était déjà quand même bien avancée et il devait chanter que 2-3 chansons et il a fait un show de 2 heures, plus de 2 heures. Et tu l'avais mis en story? Ouais, voilà, ouais, exactement. Ce jour-là, je me suis dit, putain, quand même, dans toute cette tristesse, il y avait un côté incroyable et magnifique qu'il a réussi à nous montrer et à nous prouver. Et ça a donné de la force à énormément de gens. Et moi, ça m'a donné une force incroyable, vraiment, tu vois, de voir ça de mes propres yeux. J'aurais pu raconter beaucoup d'anecdotes drôles, mais franchement, celle-ci, elle est quand même assez folle. Parce que moi, le premier, j'étais... pourtant, je se connais depuis longtemps, tu vois. Donc même ses plus proches, il les a choqués. Vous avez commencé au tout début de Naaman, vous étiez tous les deux? Ouais, pas loin, quoi, tu vois. Enfin, il a commencé d'autres trucs avant, mais pas loin, disons. Tu l'as rapidement rejoint, du coup? Ouais, voilà, ouais, exactement, ouais. Il avait fait d'autres trucs avant, en solo, et il avait déjà un petit peu tous ses potes, tout ça. Il avait déjà sorti des chansons, tout ça, puis il chantait même depuis plus jeune. Il était amoureux du reggae depuis plus jeune que moi, tu vois. C'est quand on s'est rencontrés que disons que c'est devenu un peu plus conséquent et que là, on a commencé à rider partout en France et à tout éclater, quoi. Ok. Bah, merci beaucoup à toi, du coup, d'avoir répondu à toutes ces questions. Avec plaisir. Big up Ligne Jaune. Scoop. Bang bang. J'espère que l'interview de Fat Bad vous a plu. Vous pouvez aller en description pour retrouver ses différents réseaux et aussi trouver le lien pour pouvoir commander son album qui sort le 20 juin. Vous pouvez nous laisser un petit commentaire, un j'aime et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle interview.